Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 27 septembre 2021. Je sais que pour certains, ça vous a manqué. Moi, ça commençait à me manquer, donc c'est une bonne chose. Avant de commencer, on va juste revoir un petit peu le rythme des vidéos parce que je pense que ça n'a pas été bien compris par tout le monde vu les mails que je reçois. En fait, il n'y aura plus le tirage du vendredi. C'est juste que... Enfin, il y aura un tirage vendredi, mais il n'y aura plus le même que d'habitude. Pour tout le reste de la semaine, ça ne change pas, mis à part une chose, c'est que le Dixit, on va le garder pour le lundi, et peut-être pour le vendredi si j'y pense. Honnêtement, si j'y pense. Mais on va le garder pour le lundi, et on va prendre ça pour la carte de la semaine. Vous voyez, quand je vais mélanger, je vais demander, en fait, c'est lui qui va nous donner l'idée générale de la semaine, l'image de la semaine, si vous voulez. Et après, on va faire donc avec le tarot, puis avec le Lenormand, puis avec, en ce moment, l'oracle aquarelle. Voilà. Donc vous aurez des tirages à 5 h du lundi au vendredi, mais il n'y aura plus le tirage pour le samedi et le dimanche en même temps que le vendredi. Ça faisait trop long en fait. Pour un tirage matinal, je trouve que ça fait trop long. Puis deux, faut se laisser vivre dans la vie. Voilà. Bref, c'est juste ça que je voulais mettre au point. Et puis aussi une petite information, c'est que c'est bien sur cette chaîne que je vais arrêter de faire des vlogs, des trucs comme ça. Ça sera sur une chaîne secondaire que j'ouvrirai peut-être éventuellement, si le cœur m'en dit. Ici, on va se concentrer sur les tirages. Voilà, c'est parti les amis. Donc, je ferai peut-être une vidéo quand même de petite mise au point, parce que j'avoue que je pense qu'il y en a besoin. Mais je le ferai peut-être dans le courant de l'année. Je suis pas suffisamment énervée pour ça. Bref, donc on va commencer donc avec cette énergie donc du lundi 27 septembre 2021. Comme d'habitude, 27, j'ai pas de 27 dans le jeu, donc 7 plus 2, si je ne me trompe, ça fait 9. Et il n'y a que deux cartes, donc l'ermite en fait est tombé pour la carte du jour, pour le mois, parce qu'on est encore au mois de septembre, hein. Et dans la résultante aussi, parce que 27 plus 9, si je ne m'abuse, ça fait 36. Donc, 6 plus 3, ça fait 9. Si je ne m'abuse, hein. 29... Ouais, je comptais. Ouais, ça fait 36. Donc, en fait, c'est tombé 3 fois. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, les amis, on va pas se mentir, l'ermite, c'est assez lourd, hein. C'est pas... Voilà, c'est un lundi qui commence un petit peu... Voilà, alors pour ceux qui se demandent, j'ai pris... Ça va être chaotique, hein. C'est le premier jour de la reprise. Donc, c'est le tarot des 4 lunes. Après, j'ai un doux moment avec Mademoiselle, le Dixit et l'oracle aquarelle. Alors, moi, ce lundi, pour moi, ce sera un lundi tout en introspection. Du coup, quand je dis que c'est un peu lourd, c'est parce qu'en fait, ça va nous obliger à réfléchir sur nous, on va être dans nos pensées, on va être peut-être dans des réminiscences aussi parfois, mais les réminiscences ne sont là que pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé, pour mieux avancer. L'ermite, en fait, il est lourd dans le sens où c'est contraignant, en fait. C'est de la contrainte parce qu'il faut avancer, parce que il est bien représenté ici, parce qu'en fait, donc on a notre bâton, on a la lumière, puis on a le serpent. Est-ce que ça va être un compagnon? Est-ce que ça va être un faux ami? Est-ce que... Voilà, on ne sait pas trop, en fait, hein, on ne sait pas trop. Et en même temps, c'est signe de sagesse, et en même temps, quand cette sagesse, on n'a pas envie de la prendre à bras le corps et qu'on se contente de... Oh, je m'en fous, c'est pas grave, je réfléchis pas et j'apprends pas, etc. Et ben en fait, ça ne peut que nous mordre, hein. De toute façon, ça ne peut que nous mordre. Donc effectivement, ici, on a une forme d'introspection, mais peut-être qu'on va rechercher une réponse aujourd'hui, peut-être qu'on va se poser des questions, mais concrètes, c'est pas forcément spirituel ou introspectif par rapport à nous-mêmes ou des choses comme ça. Mais en fait, on va être par rapport peut-être à une chose concrète. Qu'est-ce qui m'a mené là? Comment me sortir de ça? Voilà, ou alors tout simplement aller poser des questions pour avoir une réponse et du coup chercher la réponse, quoi. Peut-être aussi avons-nous besoin de prendre du recul, justement pour trouver cette réponse. Du recul sur la situation, sur ce qui se passe, sur pourquoi ça se passe, en tout cas pourquoi ça se passe comme ça. Quoi qu'il en soit, en fait c'est une journée
qui vous invite à prendre une pause et à réfléchir sur la meilleure manière d'arriver à vos fins. En fait, l'ermite, c'est, ok, j'entame une traversée, j'entame un cheminement intérieur, mais pour un but, hein, c'est pas comme ça dans le vent. Hein. Voilà. Alors, comme il est tombé encore dans le mois, moi j'ai noté dans mes petites notes, hein, vous avez l'habitude, donc ça vous invite à une pause, mais ça vous invite aussi parfois à une forme de ralentissement. C'est le moment en fait de prendre du recul pour mieux voir les choses de haut ou de côté, on va dire, et pour mettre une stratégie en place afin de remettre en fait les choses à leur bonne place, à leur juste place, et de voir ce qui est réellement bon pour vous et ce qui vous pollue, ce qui est un petit peu acide au jour le jour et qui vous attaque comme ça au jour le jour et vous vous dites c'est pas grave, c'est pas... Voilà, vous voyez, c'est un petit peu remettre les choses à plat en fait, hein, remettre les choses à plat. Donc, dans la résultante, eh ben, écoutez, 36, ça fait toujours comment dire, 9, hein, donc on a l'ermite qui n'est pas dans la résultante, mais qui, enfin si quand même, qui est dans la résultante, mais qui est accompagné, en fait, qui est pour moi une carte qui est un peu plus forte, c'est le pape. Parce qu'en fait, 36 plus 5, ça fait 41, et donc 4 plus 1, bah, ça fait 5. Et l'ermite, en fait, nous montre ce côté, ici, pour moi, enfermement, ce côté réflexion obligée, mais ce côté aussi solitude, en fait, hein, parce que lié à l'autorité du pape. C'est pas un bon présage, c'est pas quelque chose de positif, on va dire. Hein. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'aujourd'hui la journée sera fun, et j'ai choisi de reprendre les tirages aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, vraiment. Donc en résultante, moi j'ai noté que il ne faut pas vous accrocher à vos schémas, en fait. Hein. Il va falloir aller au fond des choses pour vous permettre de vous adapter, de vous libérer et de vous adapter comment dire, à la situation, à la réalité en fait. Hein. Ne vous laissez pas guider par une vision moralisatrice ou par une fierté mal placée ou par une fidélité de principe qui n'aurait plus lieu d'être aujourd'hui. Ne vous retenez pas par des liens qui seraient viciés ou qui seraient vieux ou qui ne seraient plus justes aujourd'hui en fait, hein, qui ne seraient plus justes aujourd'hui avec vous-même. Réfléchissez à comment vous libérer un petit peu d'une forme de carcan moralisateur ou d'une forme d'idée, de principe qui vous bloque. Réfléchissez déjà à qu'est-ce qui vous bloque, en fait. Qu'est-ce qui vous bloque. Voilà. Alors, on va prendre le Lenormand. On coupe. On a le phénix et l'enfant, vous voyez. Il y a l'idée de libération, il y a l'idée d'un renouveau. On a été coupé par la batterie, mais c'est pas grave. Donc je vous disais, il y a l'idée de quelque chose qui doit être mis sur pied, qui doit être projeté, en fait. Vous voyez, comme quand on met un enfant au monde, en fait, hein, qui doit naître, tout simplement, et qui doit être issu d'une forme de fin, d'une forme de libération, d'une forme de compréhension. Il y a comme le chemin vers peut-être une libération, vers une fin d'un carcan, quelque chose comme ça. On va regarder. Ou d'une illusion, d'une fausse croyance aussi, peut-être. Alors, nous avons pour ce lundi l'encre, les poissons au centre. Ah ben, c'était la carte, j'ai oublié de la retirer. Alors, hop. Oh, c'est lundi de la reprise. Hein. Le chien, l'hélice et l'arbre. Pour certaines personnes, cette carte-ci, donc c'est une carte de séparation, elle peut être utilisée pour le moi. Vous voyez, donc comme elle était sortie au centre, d'ailleurs on va la mettre là, j'ai envie de vous dire que peut-être il faut l'utiliser comme vous, en fait. C'est comme si ça vous impactait vous, votre intériorité, vos schémas, vos idées, tout ce qui vous touche, en fait. J'ai une consultante qui m'a acheté ce jeu et qui m'a dit que c'était une super idée parce que du coup... en fait, elle utilise cette carte pour le elle, en fait, et quand elle veut faire un petit tableau et tourner autour, elle fait ça. Alors, et j'adore qu'on s'approprie mes jeux. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec l'encre et les poissons. Pour moi, aujourd'hui, il y a un côté, je dirais, il y a un côté peut-être financier, où il y a un côté
ce que je ressens, c'est un côté professionnel, mais du coup, un truc qui vous impacte l'émotionnel. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un côté... Je peux pas enlever le côté financier, parce qu'il y a l'encre et les poissons. L'encre, le commerce, les poissons, l'argent, l'abondance, etc. Mais il y a un côté, là, je ressens, parce que le commerce, le travail, vous voyez? Il y a un côté... comment dire? Comment, avec l'eau des poissons, comment je me sens impactée par le côté financier peut-être du professionnel ou le besoin financier du professionnel ou le rapport à l'argent. Enfin, il y a un truc comme ça. Surtout avec au centre le fait d'être... Je vous parlais tout à l'heure ici de fidélité mal placée, en tout cas contraignante, etc. Et ben, le chien, c'est la fidélité, c'est presque coucouche panier, quoi. Dans ce truc-là, je le ressens comme ça, surtout au centre, et avec les cartes ici, il y a un côté un petit peu... est-ce que je vais trouver de l'aide ou est-ce que au contraire je vais encore être sollicitée ouais, je vais... En tout cas, si vous sollicitez de l'aide, ça va vous demander évidemment de la diplomatie, de la manière dont vous allez le demander. Dans ces cas-là, ça sera plutôt une aide soit professionnelle, soit financière. Qui sera bien reçu, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes sollicité, il y a un côté aussi, vous allez répondre positivement, hein, mais il y a un côté un petit peu habituel qu'il faut remettre en question, vous voyez, qu'il faut questionner, on va dire. Hein. Je le ressens comme ça. Après, dans une toute autre lecture, ça peut aussi, parce que je le ressens aussi moins fort, mais il faut que je le dise, sinon ça va me travailler. Il y a un côté aussi rapport à l'argent, un schéma habituel qui a besoin peut-être d'être remis, je dirais pas en mouvement, mais en tout cas qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être analysé, qui a besoin d'être, je dirais pas accepté, mais qui a besoin d'être assaini, je dirais. En fait, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un questionnement autour de ça. On va regarder en recouvrant. Donc je recouvre l'encre par la tour, entreprise, hein. Je recouvre les poissons par l'étoile, donc c'est que financièrement ça devrait le faire. Je recouvre le chien par le jardin. Je recouvre les lys par la maison. Et je recouvre l'arbre par la verge. Alors, si je regarde juste la deuxième ligne, moi j'ai l'impression que il y a des choses qui vont bien tourner. En fait, il y a des choses qui vont bien tourner. Il y a une forme de chance, il y a une forme de choses qui se met en place, qui vient de l'extérieur. Et voilà, ça devrait bien le faire. Toutefois, ça n'empêche que à l'intérieur de vous, de votre foyer, il peut y avoir eu de la contrariété, il peut y avoir eu de la tension, mais les choses vont bien s'arranger. C'est une forme d'équilibre entre la tension aujourd'hui que vous allez pouvoir ressentir. Je pense que ça sera en vous ou dans votre foyer, peut-être que voilà, des choses ici vont pas super bien se passer et que vous allez le ramener au foyer. Mais au final, dans l'ensemble, en fait, les choses vont plutôt se passer correctement, en fait. Hein. Quand on regarde la colonne, on a l'encre et la tour. Objectivement, aujourd'hui, ça va toucher l'entreprise, ça va toucher le bâtiment accueillant du public, l'État, parce qu'on a quand même la tour et les lys qui en plus sont recouverts par la maison, donc ça veut dire que l'autorité vous soumettra à quelque chose, surtout quand on a l'ermite et la maison, il y a une forme d'enfermement, il y a une forme de non-choix en fait, hein, il y a une forme de non-choix. Hein. Mais l'un dans l'autre, financièrement, il n'y a pas, je pense que les choses se passeront plutôt bien. Il peut y avoir des choses qui tourneront en votre faveur, et ça c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir, mais aussi émotionnellement, c'est-à-dire que peut-être que vous allez vous sentir seul parce que l'étoile elle est un peu seule aussi. Peut-être que vous allez vous sentir seul et en même temps, je dirais que c'est pas une solitude qui ne portera pas ses fruits. J'ai pas l'impression de ça. Je pense que c'est une solitude. Peut-être que se sentir seul, ça veut pas dire vraiment être seul. Ça veut dire parfois se sentir seul contre le reste du monde par rapport à un avis, par rapport à une opinion, par rapport à une attitude. Et au final, c'est bon pour vous. Donc tout va bien, c'est juste, en fait, c'est juste. Voilà. Au centre du tirage, on a le chien et le jardin. Je pense qu'il y a comment dire, une ambivalence, quelque chose comme ça, entre le besoin, en fait, d'être bienveillant avec soi et le besoin que l'autre soit, enfin le monde, l'extériorité soit bienveillant avec nous-mêmes. Il y a un truc comme ça, il y a une fidélité peut-être... mais si vous devez remettre en cause aujourd'hui quelque chose, c'est remettez en... ça serait plutôt
ce qui vient de l'extérieur, ce qui n'est pas de vous, en fait. Hein. Ce que vous avez intégré, ce que vous avez dû... comment vous avez dû vous adapter ou des choses comme ça. Il y a un truc venant de l'extérieur. Si c'est un truc à remettre en question, c'est par rapport à ça. Malgré tout, je ne vois pas l'extériorité comme hostile. D'accord? Je ne vois pas l'extériorité comme hostile. Peut-être un peu buté sur ses positions, parce que très loyal à quelque chose. Et en même temps, je ne sens pas cette extériorité hostile non plus, quoi. D'accord? Ensuite, on a l'hélice et la maison. Il y a peut-être une forme quand même d'autoritarisme, on va dire, hein, mais de paternalisme plus que d'autoritarisme. Plus ça, en fait, qui peut-être vous enferme. Est-ce vous? Est-ce l'extérieur, pardon? Ça, il y a que vous dans votre situation qui pourrait le dire. Quoi qu'il en soit, de toute façon, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, la fin du tirage, tout le tirage nous raconte ça, la fin du tirage nous dit, de toute façon, l'arbre et la verge, voilà quoi, il y a de la somatisation, il y a de la prise de tête, les choses ne sont pas fluides, simples, l'ancrage n'est pas facile à se faire et la compréhension non plus. Ce cheminement ne sera pas simple. C'est parfois... Certaines personnes vont y arriver aujourd'hui au prix d'efforts conséquents ou non, puis d'autres n'y arriveront pas aujourd'hui. Et c'est pas grave dans l'absolu. On a 3 cartes qui ont sauté, mais on va les regarder sans les prendre. On a l'obsession avec le diable, on a l'aide avec l'ours, et on a l'épanouissement avec l'été. L'éclosion, le soleil, l'abondance, enfin c'est pas vraiment la forme d'abondance, mais en tout cas c'est la positivité, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc les choses tourneront bien, mais par contre aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'émotionnellement, ce sera compliqué. On va couper. Donc ouais, voilà. Ouais, voilà. Aujourd'hui, vous avez besoin de prendre du recul avec la méditation. Et vous avez, pour guérir, parce qu'ici c'est la méditation, donc c'est le recentrage en fait. Hein. L'ancrage et le recentrage. D'accord? Donc l'ancrage et le recentrage, ça peut passer par... Alors, je me calme, je respire. Quelle est la réalité de la situation ? Quelles sont les possibilités que j'ai? Est-ce que j'en vois? Si je n'en vois pas, je me fais aider. Parce qu'ici, on a le caducée. Donc on a la guérison, on a le médecin, l'aide, le thérapeute, voilà quoi. On va regarder, donc je vais les étaler ici. Donc je recouvre l'encre, la tour par la clé. Je recouvre les poissons, l'étoile par la sorcière. Je recouvre le chien, le jardin par la transformation. Je recouvre l'hélice, la maison par la reine. Et je recouvre l'arbre, la verge par l'aide. Écoutez, l'oracle aquarelle nous donne une issue très positive. Il nous dit qu'effectivement, les 2 premières cartes ici, la clé, donc c'est l'opportunité, la porte ouverte, et la sorcière, c'est la porte ouverte vers quelque chose, peut-être quelque chose de différent. Peut-être une énergie, ou peut-être une finalité qui pour vous sera différente. Il y a comme l'idée de suivre son propre chemin sans tenir compte des jalons posés par les autres. Il y a l'idée de se faire sa propre idée, d'être qui l'on est au fond et de faire les choses parce qu'elles nous font vibrer et parce qu'elles sont justes pour nous. Il y a l'idée d'intuition, il y a l'idée de s'écouter en fait. On ouvre la porte vers ça et du coup on se transforme. On se met enfin aujourd'hui. Et ça me fait penser à une consultation que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Et donc si tu te reconnais mon ami, aujourd'hui il y a l'idée de se mettre au centre de sa vie, en fait, de transformer les choses. Il peut y avoir un événement aujourd'hui qui nous bouscule et qui nous pousse finalement à avoir cette réflexion de il faut que je me mette au centre de ma vie. Et d'ailleurs du coup, cette carte-ci qui a sauté et qui n'aurait pas dû être dans le paquet prend tout son sens, en fait, hein, prend tout son sens. Parce que du coup, voilà, en plus elle était tombée au centre. Donc vraiment c'était... l'oracle il nous dit mets-toi au centre de ta vie parce que c'est comme ça que tu vas t'aider, c'est comme ça que tu vas avancer et c'est comme ça que tu trouveras sur ton chemin des gens, des événements, des choses, des situations pour t'aider en fait. Quand on regarde les colonnes, on a l'encre, la tour et la clé. Écoutez, l'encre, la tour, la clé, pour moi, il y a des opportunités, il y a des choses qui vont s'ancrer professionnellement au niveau de l'entreprise, mais au niveau administratif aussi, puis au niveau de comment je m'ancre, parce que la tour, c'est quand même un ancrage très figé, donc attention à ça, mais voilà, il y a des choses, il y a des opportunités aujourd'hui, il y a des opportunités de compréhension, de structuration et peut-être de tri aussi avec l'encre, quel est le lien solide et quel est le lien qui va me faire basculer. Voilà. Ensuite, nous avons les poissons, l'étoile et la sorcière. Moi, aujourd'hui, je ressens
comme un cheminement vers l'abondance en fait, vers la compréhension de soi. Il y a comme j'ai l'impression un flux d'intuition qui peut vous traverser et qui peut vous aider à trouver finalement les réponses que vous cherchiez, même si celles-ci ne peuvent ne pas être simples, ne pas être faciles, et du coup vous faire sentir comme un peu cette sorcière qui serait recherchée, vous voyez, c'est-à-dire comme hors des sentiers battus, et du coup, est-ce que vraiment je fais ça? Est-ce que vraiment... Voilà, est-ce que vraiment je me sens capable de? Il peut y avoir ce questionnement-là. Moi, je vais vous donner une réponse. La réponse, elle est oui. Vous êtes capable de transformer. En vous mettant en centre, encore une fois, en vous mettant au centre de votre monde. Ne pas mettre l'extérieur, ne pas mettre ce qui vous entoure au centre de vos intérêts, mais vous-même. On a je vais y arriver, les lys, la maison et la reine. C'est ça, en fait. C'est... prendre votre pouvoir pour vous-même. Vous pouvez être soumis à une autorité si vous le décidez. Si vous le décidez. Il y a une forme de... il y a toujours moyen de se libérer d'une forme d'autorité, il y a toujours moyen de faire autrement. Si vous le décidez, en fait. La reine, elle vous dit, mais en fait, t'as la couronne. Tu peux te soumettre au roi, comme tu peux lui dire oui, oui, et puis faire comme tu le sens toi, en fait. Hein. Et donc, c'est à vous de voir. Est-ce que vous allez... quelque part accepter, alors l'autorité c'est pas forcément l'autorité d'un état, ça peut être l'autorité d'un compagnon, ça peut être l'autorité d'un parent, ça peut être plein de choses. En fait, on peut se soumettre de différentes manières à différents types d'autorité. Ensuite, nous avons l'arbre, la verge et l'ours. Je vous parlais de somatisation, je vous parlais de peut-être vous faire aider ou des choses comme ça. Ben là, en fait, ça vous invite à trouver de l'aide ou tout simplement comment dire, à demander, ça peut trouver de l'aide d'un professionnel ou peut-être à vous demander qu'est-ce qui vous aiderait vraiment, à vous poser les bonnes questions. Voilà, on va regarder la carte du Dixit. Alors, celle-ci, on va la regarder vite fait. Hein. Ça va être pour toute la semaine, une fois qu'on a fait le tirage du jour. Hein. On va attendre qu'elle saute pour le coup. Et voilà. Ben voilà. En fait, aujourd'hui, ça nous résume le tirage. Et donc, pour toute cette semaine, il y a l'idée de prendre son pouvoir, il y a l'idée d'être vecteur de sa propre abondance. Et en même temps, attention, parce que les flammes ne sont pas loin. Et en même temps, est-ce que les flammes, ce ne sont... Je pense que les flammes, c'est le manque de confiance, c'est la tentation de s'en remettre à d'autres. Ben, je sais pas, faites comme vous voulez, ok, je suis... Il y a ce truc-là, il y a oh, je m'en fiche, machin. Cette semaine, on va vous demander vraiment d'être César, en fait, hein, ou Napoléon, ou comme vous voulez, hein, ce qui vous parlera le plus, Louis XIV, comme vous voulez. Moi, ouais, il y a cette idée de prendre son pouvoir, en fait, et de ne pas le laisser à l'autre, et de faire bouillonner, justement, comme dans le verre qu'il tient à la main, il y a une forme de bouillonnement un petit peu, même si ça renverse le vin ou le sang, ou comme vous voulez, hein, mais... il y a cette idée d'être solaire et de prendre ses propres décisions et d'assumer ses décisions et de faire bouillonner la créativité qui nous pousse à faire ou ne pas faire. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage pour le lundi aura pu vous aider, vous parler, voilà, hein, j'espère. Et puis bah écoutez, nous on se retrouve demain, même heure, pour un tirage un peu plus court, puisque bah sans le Dixit, et puis avec plus d'habitude, en fait ça vient en allant, hein. Voilà, voilà. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!